On se retrouve pour la guidance astro du mois de mars 2023. Alors, on va faire les vierges. Bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous pour le moment et puis pour les jours après. On va aller. La guidance pour vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, la numérologie pour ce mois de mars 2023. Hop, c'est parti. La vision. Ah, avoir la vision des choses. Alors, la vision. 22. La vision. 22. Voilà, c'est une belle ampoule. Alors, la vision vous dit, mes chères vierges, vous êtes invités à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Bien, vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Ben, c'est ce qu'on fait souvent. Les vierges sont comme ça. Elles donnent le meilleur et tout le temps. Allez, guidance des 12 des 12 maisons. Guidance des 12 maisons pour le mois de mars. Tant que je bats les cartes, je remercie les abonnés, je remercie tous ceux qui ont accédé qui se sont abonnés là récemment. Je remercie aussi tous vos likes. Ça fait plaisir. Alors, la vision. On laisse comme ça. Oh là là. Ça n'a pas été comme je voulais. Voilà. Bon, ça ira quand même. Allez, les 12. 3, 4, 5, 6. Hop, on va resserrer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 et 9. Plus par là, 10 et 11. Et la 12e. Allez, hop, ça sera celle-ci. Et voilà. Alors, mes amis les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, vous avez le battleur en dos de deck. Le battleur, alors, un projet qui se met en route. On va voir, selon ce que ça va donner. Alors, maison 1, ce qu'on voit de vous, comment on vous sent ce mois-ci, ce mois de mars. Alors, ouf, avec le monde. Eh ben, bon, si vous avez un projet, soit vous avez fini un projet et puis qu'il a super bien réussi et vous en remettez un autre en route et qui va être dans la bonne lignée aussi. Pour le moment, ouf, le projet qui commence là va être quand même très très bon. Allez, on avance, on y croit. Maison 2. Alors là, vous êtes vraiment bon. Là, dans le monde, vous avez confiance en vous. Et c'est rare pour les vierges. Vous êtes content de vous. On voit que ce mois de mars va être plus de punch qu'il n'a été les autres mois. En maison 2, les finances, vos revenus et tout ce qui vous rentre. Le pape. Alors avec le pape, vous avez peut-être fait des formations. Vous avez peut-être eu des contrats, l'apprentissage. Vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un qui vous a éduqué, qui vous a fait voir les choses, qui vous a... Voilà, vous avez confiance en vous. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes quand même... vous avez la bénédiction de faire quelque chose vous avez fait de votre argent soit un bon placement, soit vous avez mis... oui, pour moi, c'est un bon placement. Ou alors de l'argent que vous avez eu et que vous avez fait quelque chose avec qui a été... comment dire, de très bons revenus. Vous avez peut-être créé quelque chose qui vous a rentré de l'argent, qui a rentré de l'argent. Enfin, de toute manière, avec le pape, on voit que ce que vous avez fait a été très bon pour vous, question budget.
La maison 3. La maison 3, c'est la communication, les courriers, les contacts, frères et sœurs aussi, les rencontres. Alors là, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, c'est plutôt là qu'une communication très... Oh, on peut pas dire que ça a été très communicant, hein. Vous êtes plutôt resté dans votre réserve, peut-être avec vos frères et sœurs, votre famille, votre entourage. Bon, on n'a pas discuté plus que ça. On est un peu, ouais, on est sur la réserve. On n'a pas envie de parler plus, hein. Voilà, c'est des banalités, mais sans vraiment plus, hein. Communication un peu fermée là, hein. Pour la maison 4, alors la maison 4, c'est tout ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, c'est aussi la mère. Ça concerne donc votre foyer si vous avez créé votre foyer, ou alors ceux de vos parents si vous êtes célibataire. Et là, on voit qu'il y a la force. Alors avec la force, on vous dit que, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la force? Que dans votre foyer, il faut avoir la force peut-être de rester, ou alors la force de pouvoir partir. Et là, on voit que vous êtes sur votre réserve en maison 3. Donc, est-ce que dans la famille, il n'y aurait pas des petits couacs? Est-ce que vous vous ennuyez pas dans votre famille? Est-ce que c'est une espèce d'endurance? Il faut être motivé, il faut avoir de la discipline. Est-ce que cette discipline-là ne vous convient pas? Par contre, vous aviez quand même de bon augure avec quelque chose de bon avec le monde. Alors, l'apprentissage d'un côté, écoutez bien par rapport à son argent, vous ne voulez pas trop discuter, et on voit qu'ici, la famille, c'est... Oui, vous êtes dans votre famille peut-être par obligation, mais c'est pas vraiment top, la famille, hein. Pour la maison 5, c'est les amours, c'est les enfants, c'est les vacances, c'est les plaisirs de la vie, et vous avez la lune. Alors là aussi, c'est pareil. C'est l'intérieur de vous. Il y a des hauts, il y a des hauts et des bas, je dirais. C'est bizarre parce que autant le monde, c'est quand même une réussite, c'est quand même une joie, c'est quand même quelque chose. Et les cartes qui arrivent, on ne peut pas dire que ça pète la joie, si vous voyez ce que je veux dire. La lune, c'est les ressentis. Alors, on a des ressentis peut-être bons et on a des ressentis un peu moins bons. C'est quand même assez des hauts et des bas, hein. C'est pas top, hein, là. Pour la maison 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire et les contraintes. Alors là, vous avez maintenant la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est les contraintes, tout le temps, quoi. C'est vraiment pas top. J'ai été contente avec le monde, mais là, il y a un projet qui se met en route avec le battleur, mais j'ai l'impression que ce projet a un mal de chien à sortir. On apprend même beaucoup, on se met dans sa bulle pour retenir ce qu'on a à retenir, on met la force comme on peut dans son foyer, et dans son foyer, on essaie que tout soit bien. On a des ressentis, mais les ressentis, ils sont là, mais il y a des hauts, il y a des bas, un qu'on est bien, un qu'on n'est point bien. Et là, en maison 6, c'est les contraintes. Et on voit qu'avec la maison Dieu, on a l'impression que tout se casse la figure. Que tout ce qu'on peut faire, ça ne tient pas. On fait des efforts, et ces efforts, soit ils ne sont pas reconnus, peut-être aussi, vu les ressentis, soit ça, ils servent à rien. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au-dessus, mais c'est bizarre quand même, hein. Pour la maison 7... La maison 7, c'est tout le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence avec les autres et les contrats. Là, vous avez le mât. Donc, il n'y a pas vraiment... Le mât, c'est-à-dire c'est la personne qui s'en va, qui en a marre, qui dit « j'en ai marre, je ferme la porte, je m'en vais ». Donc, c'est carrément en opposition avec le monde. Alors, c'est pour ça cette vision-là. Qu'est-ce qu'on disait sur la vision? Je ne me souviens plus les termes. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres, peut-être trop justement. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Donc c'est ça les idées géniales peut-être, on peut mettre en avant avec le monde et le battleur. Faites confiance à vos talents, votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Avec la force, la détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs ou aller jusqu'au bout de vos rêves. Ouais, mais en attendant, j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou alors que vous n'osez pas faire les choses, justement.
Parce qu'avec le mât, c'est qu'on s'en va. Le mât, il n'y a pas de partenariat avec le mât. C'est pas le couple, le mât. Le mât, il s'en va tout seul. Il n'est pas à deux. Donc, ou alors, votre route, vous allez la faire tout seul, justement. Parce que vous avez peut-être marre, et puis tout simplement, vous dites, bah, si je faisais ma route tout seul, ça irait peut-être beaucoup mieux. Allez, on va voir la 8, ce que ça donne. La 8, c'est l'argent des autres. L'argent des banques, l'argent des primes, l'argent des héritages, l'argent du conjoint aussi, s'il y a conjoint. Et là, il y a la papesse. Donc, la papesse réfléchit. Elle n'avance pas non plus, la papesse. Vous cherchez peut-être des financements. Donc, il y a peut-être qu'un projet qui se met en route, mais vous avez peut-être peur d'avancer, justement, parce que les financements ne se font pas. Ou que vous n'avez pas encore trouvé ce dont vous voulez. C'est peut-être ça aussi qui vous fait un petit peu le vague à l'âme, là. Hein. Alors, la maison 9, la maison des études, des grands voyages, des rapports avec l'administration, de la loi aussi, de la justice, les rapports avec l'étranger ou les langues étrangères. Alors, la tempérance. La tempérance vous dit que il faut justement arrondir les angles. Tout n'est pas facile, tout ne se fera pas aussi facile qu'on aurait peut-être pensé au début. On était peut-être parti dans quelque chose de trop optimiste. Et là, on voit qu'il faudra lâcher des choses et garder d'autres choses, qu'on ne pourra pas avoir tout. On arrondit les angles, on met de l'eau dans son vin, voilà. On essaie de faire les choses tant bien que mal, avec les ressentis que l'on a, et on essaie d'avancer. Mais il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Il faudrait que je vois avec d'autres cartes ce que ça donne. Donc la 10, la 10 c'est justement c'est l'autorité, la clientèle, la situation sociale très importante, c'est tous les projets aussi. Et là vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice c'est quand même les projets, et peut-être aussi un projet bébé, pour ceux qui veulent mettre aussi projet bébé. C'est peut-être ça aussi qui contrarie. Peut-être qu'il y avait un projet de bien d'installer, et puis que là il y a un bébé qui arrive, qu'on n'avait peut-être pas pensé, et puis que ça remet les choses en question, ça se peut aussi. Ça a aussi la créativité. Donc peut-être... la Vierge est très méticuleuse aussi. Hein. Elle cherche, elle analyse tout le temps. Hein. Donc d'où la papesse. Hein. Donc peut-être moins analyser, moins rechercher les choses et essayer d'avancer sans trop se faire de bile. Quoi. Se dire que le projet, il va être comme ça et puis qu'il faut avancer avec ce qu'on a. Et pas tout le temps ressasser. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que? Et puis à force de dire des est-ce que, on n'avance pas. Pour la maison 11, c'est la maison des amis, la maison des relations sociales, c'est de ceux professionnels aussi. Ça peut être les relations autour de vous. Vous avez la route fortune. Donc les amis vous poussent. Ils vous poussent à agir et vous poussent à avancer. On avance avec la route fortune. Donc, vous pouvez peut-être avancer, peut-être pas seul, mais avec des amis. Là, on voit que vous êtes seul. Vous voulez pas de partenariat, mais peut-être que en concluant quelque chose avec des amis ou en concluant avec peut-être d'autres personnes, vous arriverez peut-être à avoir plus confiance en vous et d'avancer. Pour la maison 12, la maison de ce qui est caché, secret, ignoré, c'est les hôpitaux, les prisons, et puis c'est tout ce que l'on ressent en soi qu'on ne veut pas vous faire voir. Et là, vous avez le jugement, le renouveau, justement, la renaissance. Donc, vous avez quand même... Alors, ce projet que vous avez en cours, hein, ça peut être familial, relationnel, sentimental, on voit que vous êtes trop intériorisé. Il y a trop à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a du jugement. Le jugement, il est là. Le jugement vous dit qu'il y a renouveau en vous. Il y a de la renaissance en vous. Mais il est en maison 12. Et la maison 12, c'est quelque chose de caché, de secret, d'intériorisé. Donc, mettez ce jugement en clair. Alors, avec le monde. Hein, ça, le monde, c'est le 1. Celle-là, c'est le 12. Alors, essayez de faire les deux. Et en mettant du renouveau, mais positif. Et en ayant confiance en vous. Ce qui fait, c'est que le battleur, le commencement, et derrière, vous avez le soleil. Ça peut que marcher. Le soleil et l'étoile. Protection. Transformation. Chariot. L'avancée. Eh bien, écoutez, si avec ça, vous n'avez pas confiance en vous, alors moi, je ne comprends pas. Hein. Alors, on a confiance en soi. On met le projet initial qu'on avait prévu.
que ce soit relationnel, professionnel, hein, dans tous les sens. Hein. Là, je ne fais pas qu'une chose, là, c'est tout. En avant, on avance, on croit en soi, et tout ça, ben, on avance doucement, mais on avance. Et pas se faire dire, bon, j'avance 3 pas, je descends 2, voilà. Non, on avance. Votre projet d'avenir, c'est d'avancer. Avoir une belle vision de vous et de votre projet. Allez, on avance. On va avancer avec les petites heures miroirs qui vont vous dire... Hop. Alors, on vous dit, vide ton esprit. Ben voilà, vide ton esprit, c'est ce que je disais. À force de ressasser, ben on n'avance plus. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Donc, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, si à chaque fois on se dit « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver », ben on n'arrive pas. Si on se dit « allez, c'est bon, je prends la force, la tempérance, je prends tout ça, j'y vais, je fonce », et ben c'est parti. Et là, on vous dit le succès. Ben voilà le succès, je savais bien qu'il était là, le succès. Le succès vous dit « lance-toi et aie confiance en toi ». Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout ira et tout suivra. C'est ce que vous dit le mât. Le mât, il se pose pas de questions, le mât, lui. Lui, il fonce. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, bah écoutez, je vais même pas mettre d'autres cartes parce que rien que ces deux-là vous ont dit vraiment ce qu'il faut faire. Allez les vierges, ayez confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Et puis, vous allez y arriver. Ça va pas être facile. Tout n'est pas facile dans la vie. Mais quand on se met en force, quand on se dit « je vais y arriver, je sais ce que je dois faire, je fais maintenant, je mets tous mes atouts en forme », on y arrive. Alors, dites-moi les vierges ce que vous avez fait au mois de mars. Pour ce mois de mars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à faire des petits commentaires. Et puis on se retrouve mi-mars, hein, déjà. Mi-mars, ça devrait déjà bouger chez vous. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, au revoir et prenez soin de vous.